t'as la tête vite comme les guides du fer. Pour esquiver la zermie, tu s'approcher du fer. Foncé, je suis pépère. Bientôt je vais tous les faire. Posé dans le bas, ça fume le frappe qui sort. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Porto-Marseille. Et les gars, donc je vais pas passer par quel chemin. Encore une fois, résultat catastrophique. Bon, ce débrief va être différent des autres parce que j'ai une nouvelle méthode maintenant pour faire mes débriefs. C'est que il y aura des thèmes et on va aborder ces thèmes pendant ce débrief. Donc on va commencer par le match. Donc j'ai voulu faire comme ça. Et maintenant, ce sera comme ça pour tous les débriefs de l'OM. Après, je sais pas parce que il y aura un autre thème qui sera en lien qu'avec l'OM. Donc, par exemple, si je débriefe un PSG Lyon en Ligue 1, bah, c'était blanc, on n'en parlera pas. Même s'il sera marqué, je vais le barrer au pire. Voilà, bref. Donc, on va parler du match. C'est le premier thème. Donc, on va parler du match. Et donc, de cette, encore une fois, humiliation. La honte du football français, Marseille est la honte du football français en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Moins 7 au goal à virage en 3 journées de Ligue des Champions sans avoir marqué aucun but. Ils ont aucun mérite, ils ont rien. Ils ont été nuls. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Thauvin, Payet, il n'y a rien. Le pire, c'est qu'on prend un but au bout de 3 minutes sur une grossière erreur encore de la défense. Tchaïda Tsar. Derrière, on a un penalty. Je me dis, on va peut-être enfin marquer un but. Payet, il nous transforme en essai. Donc là, maintenant, faut arrêter les conneries. Et voilà. Avec des champions, de toute façon, on va se faire éliminer. On va même pas se qualifier en Ligue Europa. Et voilà, c'est super. On fait de la figuration. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a comme un Nanda qui a protégé aujourd'hui. Parce que même avec Camara, n'ont pas été à la hauteur hier. Ils ont pas été bons les deux. À ma vie, il concède un penalty bête. Il fait un tacle. De tacler comme ça, franchement. Camara sous le troisième but, il s'est fait sur un contrôle, on l'a plus vu. Franchement, c'est une catastrophe. Peut-être on le voit pas du match. Thauvin, il fait n'importe quoi. Payet, il fait n'importe quoi. Franchement, c'est une catastrophe. C'est la crise. Bon, maintenant, on va parler de l'homme du match. L'homme du match qui est pour moi, à mon goût, ça peut jouer avec le joueur qui s'appelle Corona. Pour le coup, Corona, c'est pas un jeu de mots, hein. Un peu quand même. Mais pour le coup, Corona, hier, ça a été un bon virus. Ça a été un virus pour la défense de l'OM, c'est moi qui vous le dis, hein. Sans faire de blague ni rien, ça a vraiment été un virus pour l'OM. Parce que quand on regarde le troisième but de Luis Diaz, oh là là. Il me semble que c'est lui qui fait le contrôle là, je sais plus si c'est lui, il me semble. Et derrière, il fait cette petite talonnade. Et derrière, la frappe, elle est magnifique. Mais franchement, pour moi, ça peut être l'homme du match. Mariga aussi, il a été bon. Mais je pense que pour moi, l'homme du match, ce sera Mariga parce qu'il a été impliqué sur les buts. Voilà. Donc pour moi, l'homme du match, ce sera Mariga. Si vous voulez en commentaire, vous me dites pour vous qui est l'homme du match si vous avez regardé le match. Ce qui est sûr, c'est que ce sera pas Marseille l'homme du match. Le pire du match, je pense qu'on peut dire que c'est soit Payet, soit Tchaïta Tsar. Il y a qui encore qui a été nul. Bah tous en fait. Il n'y a pas du qui est tous. Mais les deux pires, je pense, c'est Payet et Tchaïta Tsar. Les deux pires. Payet, coupe tes cheveux parce que franchement, t'es assez lourd comme ça, quoi. C'est bien beau d'aller manger des tacos, hein. Mais bon. Bref, maintenant on va passer à Villas-Boas. C'est donc notre entraîneur qui décide de mettre Payet hier d'entrée. Moi franchement, non, je peux pas. Payet, il est nul.
Tu oses le mettre titulaire en Ligue des Champions. Il rate un penalty, il le rate pas qu'un peu, il le met bien au-dessus. Hein. Donc à un moment donné, c'est bon. Il y en a marre. Franchement, c'est une catastrophe. Villas-Boas, il devrait faire, je pense, vu la situation dans laquelle on est, il devrait faire confiance à Luis Enrique. Il l'a fait jouer une demi-heure hier, mais moi je l'aurais mis d'entrée pour vraiment voir ce qu'il donne. Parce que c'est pas sur une demi-heure sur un match où tes coéquipiers ils sont nuls, c'est pas sur ce machin qu'on va voir ton véritable niveau. Bref. Et voilà quoi. C'est déplorable. C'est une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. Mais bon, c'est comme ça. Après, ce que vous voulez que je vous dise, moi, ils sont nuls, hein. Mais bon. Bref. Bon, au classement, on est dernier, bien évidemment. Avec un 0 pointé. Moi, Château-Gaulle à virage. Ça promet, cette saison promet. Cette saison promet. Et moi, franchement, j'ai même plus envie de les supporter parce que ça me saoule. J'ai même plus envie de les regarder parce que ça me saoule. Ils sont nuls. Et on doit... ils sont nuls et... Bref, c'est comme ça. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé ce débrief, cette nouvelle formule. Donc, vous me dites si ça vous plaît. Moi, je trouve que ça change un peu. Ça fait un peu mieux, je trouve. Bref les gars, j'espère que vous avez kiffé ce nouveau type de débrief. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Partagez, likez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus pour de prochains débriefs de cette équipe pourrie. Ciao les frérots.